Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la location meublée. Je suis Christelle Lucia, expert comptable au sein du réseau Comptacom. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement comptable des frais de notaire versés lors d'un achat immobilier. Ces frais représentent généralement entre 6 à 8% du coût d'achat et peuvent parfois générer un déficit l'année d'acquisition du bien. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il était intéressant d'avoir un déficit. Alors y a-t-il un réel intérêt ou bien est-ce une idée reçue? Plus précisément, doit-on passer les frais de notaire en charge ou préférer l'amortissement? Si les notions de charge et d'amortissement sont encore floues pour vous, je vous invite à visionner nos vidéos sur ce sujet. Allez, c'est parti! Parmi les nombreux avantages de la location meublée, rappelons que toutes les dépenses liées à l'activité sont déductibles. Les dépenses courantes, telles que les frais de copropriété, l'entretien ou encore la téléphonie, devront passer en charge. D'autres dépenses, telles que l'achat de mobilier, passeront en immobilisation. Mais qu'en est-il des frais de notaire? Contrairement à la location nue, où les frais de notaire ne sont pas déductibles, la location meublée professionnelle ou non professionnelle permet de déduire cette charge. L'investisseur a deux options. Première option, les frais de notaire sont ajoutés au prix d'acquisition du bien et l'ensemble est amorti, ce qui permet de lisser la charge sur plusieurs années. Deuxième option, les frais de notaire sont passés en charge l'année d'achat du bien. Cette option permet souvent de générer un déficit. Prenons un exemple pour illustrer les deux options possibles. Un investisseur achète un bien immobilier pour 130 000 € auquel s'ajoutent 8 500 € de frais de notaire. Première option, les frais de notaire sont ajoutés au coût d'achat de 130 000 € et sont amortis. L'investisseur perçoit des loyers pour 10 000 € annuels. Nous allons déduire les charges de fonctionnement pour 2 500 € ainsi que les amortissements pour 9 000 €. Le résultat obtenu sera une perte de 1 500 €. Comme la perte est liée aux amortissements, nous allons mettre les 1 500 € en réserve. Deuxième option, les frais de notaire sont passés directement en charge. Donc j'ai toujours les loyers pour 10 000 €. Je déduis 2 500 € de frais de fonctionnement. Je déduis également 8 500 € de frais de notaire, ainsi que les amortissements pour 8 700 €. Ils sont plus faibles dans ce cas, car les frais ne sont plus amortis. Dans cet exemple, nous avons un déficit de 1 000 € sans utiliser les amortissements. La perte n'étant pas liée aux amortissements, nous allons constater un déficit de 1 000 € et l'intégralité des amortissements va passer en réserve. En passant les frais de notaire en charge, nous allons créer du déficit. Mais est-ce réellement un bon choix? En location meublée non professionnelle, les déficits ne sont pas imputables sur les autres revenus d'activité. Faire du déficit ne permet donc pas de réduire son imposition. Les déficits seront utilisés afin de réduire les futurs résultats positifs en location meublée uniquement. Ils doivent être utilisés dans les 10 ans et s'il existe une réserve d'amortissement, il faut d'abord vider la réserve avant de pouvoir utiliser le déficit. Pour pouvoir utiliser un déficit, il faut avoir un résultat positif dès les premières années, ce qui est rarement le cas en location meublée. De plus, même en cas de résultat positif, il conviendra d'utiliser la réserve d'amortissement en priorité. Reprenons notre exemple. Si en année 2, mon résultat est négatif, je ne pourrai pas utiliser mon déficit. S'il est positif, je vais d'abord puiser dans ma réserve de 8 700 €, puis ensuite utiliser mon déficit. Attention, si mon déficit n'a pas pu être utilisé dans le délai de 10 ans, il sera définitivement perdu. C'est pour cette raison que la méthode préconisée joue en faveur de l'amortissement. La réserve d'amortissement est quant à elle utilisable sans limitation de durée. Il existe principalement deux situations dans lesquelles il peut être judicieux de passer les frais de notaire en charge. Tout d'abord, la majorité des loueurs meublés ont un résultat négatif. Les seules activités qui génèrent un résultat positif sont celles à forte rentabilité, telles que la location courte durée ou la colocation. À titre indicatif, la question peut être légitime pour des rentabilités brutes supérieures à 8%. Deuxième cas où le déficit peut avoir un intérêt. Il s'agit des loueurs en meublé professionnels, car dans cette situation, les déficits sont reportables sur les revenus des autres activités et permettent de réduire l'impôt du contribuable. Si vous optez pour l'une ou l'autre des options, sachez que ce choix est irrévocable. Ce qui veut dire que l'option s'appliquera pour tous les autres biens que vous avez ou aurez.
La question du choix de l'option se posera lors de votre premier bilan. En effet, l'analyse ne sera possible qu'après avoir enregistré toute la comptabilité. Les situations pour lesquelles les frais de notaire sont passés en charge ne concernent qu'une infime partie des loueurs en meublé. En effet, compte tenu des amortissements, beaucoup de loueurs ne génèrent pas de résultats positifs dès les premières années. Et même pour ceux qui auraient un résultat positif, d'autres critères comme de futures acquisitions ou la volonté de conserver ou pas le bien pourront parfois orienter le choix vers l'amortissement. Compte tenu du caractère irrévocable de l'option, il est nécessaire d'en discuter au préalable avec votre conseiller. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez être informé de l'actualité, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Si vous souhaitez des précisions, nos équipes se tiennent à disposition pour toute demande d'information. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.